Parfait, donc on est parti pour le texturing. Donc que vous soyez sur Redshift, Octane, physique standard, c'est plus ou moins la même chose. Pour le coup, on va même voir le standard slash physique et Redshift. Hop. Donc on va venir créer ici, hop, une texture. Donc ça, ce sera une texture standard ou physique, ça dépendra de vos paramètres de render. Et on va venir l'appliquer ici, hop, à notre poisson. Alors le cube, ça va... Ah ok, je l'ai supprimé, j'étais pas en mode... Parfait, hop. Donc, ici j'ai ma texture en UVMap. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Color. On va venir, ici. J'ai créé un dossier numéro 7, juste pour... En gros, c'est là où je pose mes enregistrements, mais vous n'y aurez pas accès. Hop, très bien. Alors, je peux venir sélectionner ça, CTRL V, on vient là, et je prends le koi. Ici, il va me proposer, en gros, il me dit, cette image n'est pas dans mon projet C4D. Est-ce que je veux qu'il soit directement dedans ou pas? Moi, je vais dire non, parce que ça ne me dérange pas d'avoir un lien. Ça veut dire qu'il sait où le trouver. Cependant, si vous travaillez avec plusieurs personnes, ou si vous êtes du genre à être un peu bordélique, utilisez ma structure de dossier, comme ça vous savez que vous n'allez rien perdre. 2, évitez de dire oui, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que le fichier sera dans votre C4D, il va peser extrêmement lourd. Si vous arriverez de perdre le fichier, il serait que dans votre C4D, enfin ce serait un chaos. Donc utilisez ma structure de dossier, je vous en prie, faites en sorte de tout garder. Et à la fin, si vous voulez, vous pouvez créer justement ce dossier texte où il sera dedans. En fait, on va même le faire maintenant, comme ça, hop, il n'y aura plus de problème. Parce que je sens que ça va être le chaos pour certains. Donc ici, on crée un dossier texte, dossier texture, CTRL V, on sait qu'il est là. Hop, on vient le réimporter. Donc, on va venir ici dans Cinema 4D, C4D, hop, texte. Comme ça, on sait que si vous faites un gros copier-coller avec votre projet Cinema 4D, toutes vos textures, ça pose pas de problème. Parfait. On a plaqué notre texture, mais on a un petit problème, mine de rien, c'est que ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ferme ici notre fenêtre et qu'on va sélectionner notre tag, on voit ici qu'on a des options de projection. Donc si on va tout en haut dans sphérique, on voit que ça marche pas non plus. Si on descend cylindrique, ça marche pas. Flat, ça marche pas. Cubique, ça marche pas. Donc en gros, on voit qu'on a pas mal de choses et que ça marche pas trop. Cependant, si vous venez dans les options du V, hop, et que vous activez ici Enable Axis, vous pouvez en fait venir déplacer votre texture avec les outils de Gizmo en déplacement ou peu importe. Vous pouvez aussi générer des rotations. Et avec le T, alors pour celle-ci apparemment on peut pas scale, mais c'est pas grave, on va pas s'en servir. Hop. Donc cylindrique, si on testait par exemple de venir, hop, à 90 degrés ici, monter, peut-être comme ça. Donc on voit qu'on aura beau faire des tests, ça veut pas trop marcher. Cependant, si on va ici sur Flat, hop, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, on va venir faire déjà une rotation à 90 degrés pour le mettre dans le bon sens, hop, une rotation à 180 degrés pour l'avoir dans l'autre sens. Donc là, déjà, on l'a à plat, ce qui est plutôt pas mal. On a résolu pas mal de soucis, puisqu'on sait qu'on a la bonne direction de notre poisson. Ensuite, on peut le déplacer, c'est pas trop mal, et on peut venir l'agrandir, ce qui est plutôt bien aussi. Si on sélectionne notre texture, ce qu'on peut faire, c'est clic droite, et on peut lui dire directement Fit to Object. Ce qui fait qu'on gagne déjà encore beaucoup de temps. On peut venir ensuite, hop, faire les dernières corrections. Hop, comme ça. Et là, on se rend compte qu'on a plus ou moins déjà texturé l'ensemble de notre poisson avec des outils très simples. Bon, c'est triché si on veut, mais c'est le résultat qui compte. Et vu que je sais que je vais animer de façon assez intensive mon tissu, au final, on y verra que du feu. Très bien. Donc ça, c'est pour la version standard slash physique. Donc si je fais un CTRL R, on voit que ça marche plutôt bien, comme ça.
Maintenant, on va voir avec Redshift. Donc, créer nouveau matériel. Très bien, donc on vient de créer notre matériel Redshift. On va double-cliquer. Et ici, on va vraiment faire le plus basique possible. Donc, on a déjà notre dossier texture qu'on a créé précédemment. Donc, on va juste faire un drag and drop. Hop, on va le glisser dedans. Alors, je vais agrandir ça pour que vous puissiez y voir mieux. On va venir sélectionner Pink. On va, aller directement dans Diffuse, Color. On va s'arrêter là. On peut fermer ça. Donc, on va mettre ça standard. RS pour Redshift. Donc, on supprime tout le reste à part matériel. Hop, RS, parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer cette nouvelle texture. On peut supprimer la précédente, ce qui fait qu'on se retrouve dans le même cas que précédemment. J'ai ici l'UV-map sélectionné, hop, les axes sélectionnés. Donc je vais en mode flat. Ici. Alors, tac, parfait. Flat. On va venir faire une rotation à 90 degrés. Deuxième rotation à 90 degrés. Parfait. Comme avant, on peut faire clic droite, Fit to Object, donc Redshift, standard, physique, c'est pareil. On peut venir ici, hop, agrandir notre poisson, et on va faire exactement la même chose, donc sur Redshift, Octane, Arnold, peu importe. Donc je fais ça un peu de façon grossière, mais c'est le résultat qui compte. Parfait. Très bien, ça je peux fermer et je repasse en mode objet. Parfait. Maintenant, normalement, peu importe le rendu, donc c'est-à-dire si je retourne ici en standard, donc peu importe le matériel. Bon, c'est pas grave. Tac. On retourne ici sur le S. Peu importe le matériel, on va avoir un souci. Le cas de figure, c'est que si je place par exemple un blend, je fais fit to parent et je viens faire ici une rotation, on voit ici le problème. On voit que la texture en fait vient sauter et que en fait notre texture malheureusement suit pas notre modèle. Donc le but en gros, ça va être de coller la texture à nos polygones et faire en sorte qu'ils fusionnent, en fait, que les normales de nos polygones et les polygones viennent fusionner pour créer plus qu'un, ce qui fait qu'on aura cette relation entre les deux. Donc comment faire ça? C'est tout bête, on sélectionne notre, on va appeler notre koi fish mesh. On va venir sélectionner un tag qui s'appelle stick. Donc si on va dans Cinema 4D Tag et qu'on descend ici, on a stick texture. Si vous avez de la peine à trouver vos tags, ce que vous pouvez faire, c'est normalement majuscule C, et vous pouvez écrire par exemple stick, et vous aurez stick texture. Et ça marche pareil si vous voulez venir créer un cube, donc majuscule C, tac, majuscule C, vous faites cube, vous pouvez créer un cube. Voilà. Donc ça veut dire que, à la place de devoir aller à chaque fois chercher vos outils, vous pouvez simplement les appeler en faisant majuscule C, stick texture, enter, et ça y est, le tag est appliqué. Si je viens reprendre mon bend, je le glisse dedans comme avant, et que je fais fit to parent, et qu'on vient maintenant jouer avec la force, et bien là maintenant, on a notre texture qui est plaquée et fixée. Ce qui fait qu'on n'aura plus jamais des soucis en fait de flip et de glissement de texture. Hop. Bon, le viewport c'est normal, ça c'est Redshift qui fait des siennes. Donc, clic droite. On en a fini avec le texturing de base et la fixation de bugs. Quand on va placer la caméra, les lumières, l'HDR, etc., on va pouvoir faire du fine-tuning sur la texture Redshift. Mais là, en l'occurrence, on a pu créer notre texture, utiliser le style de projection flat, venir corriger notre texture, ensuite venir fixer le bug de la texture, ce qui fait que maintenant on sait qu'on va pouvoir travailler avec des simulations de cloth pour pouvoir venir animer tout ça de façon procédurale. Donc on se retrouve dans la prochaine partie.